Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus qu'Anitra? Alléluia, il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, Adonai est au milieu de nous ce matin? Non, dis encore très bien, il est là ce matin au milieu de nous. Maintenant, est-ce que peux-tu saluer ton voisin de ma part? Dis, le pasteur te salue, bonjour, comment vas-tu? On peut se rasseoir s'il vous plaît. Merci. On peut se rasseoir. Ok. Je dis bonjour à ceux qui sont à l'extérieur. Ok. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Ça fait depuis hier que Nitra est en train de vivre un moment merveilleux. On a connu hier une journée spéciale, une journée particulière. Nous sommes toujours à notre programme Réma, 7e édition de Réma. Quelqu'un a dit dans Réma, il y a Réma. Réma cache Réma. Pour recevoir les Réma, tu dois venir assister. Ok. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir le Réma d'aujourd'hui? Hier, on était abondamment bénis. Je regardais l'orateur, les 12 orateurs. Mais la personne qui m'a beaucoup surpris, c'était le premier orateur, celui qui va nous enseigner aujourd'hui. Vous savez, je l'ai connu, il m'a invité, je crois, à Tanger. À l'époque, il était, je ne sais pas s'il se souvient de ça encore, il était responsable de la paroisse de Tanger avec Fabrice. C'était pour une prédication. C'était ma première fois à Tanger. Ça date de très très longtemps. Et quand je l'ai écouté hier, j'étais frappé par la profondeur, par l'intelligence. Et c'était une bénédiction en tout cas. C'est notre frère docteur Pierre Admi, voilà. Il est le vice-président national de l'EAM. Il est docteur en ses professeurs. Oui. Non seulement il a beaucoup de responsabilités. Hier, je me disais, mais comment est-ce qu'il trouve le temps pour méditer aussi la parole de Dieu? Et non seulement méditer, mais la retenir et la comprendre. Et plus encore l'enseigner. C'était pour moi un défi. Je me suis dit, tiens, si avec tout ce qu'il a à faire, il arrive à faire ça. Et maintenant, comment donc? Alléluia. Alléluia. Quand la grâce est sur une personne, elle se manifeste. Elle se révèle. Et on sait reconnaître la grâce. Alors voilà pourquoi est-ce que je voudrais tout simplement nous demander de pouvoir reconnaître la grâce. On va se mettre à debout et acclamer, excusez-moi, la grâce de Dieu que le Seigneur a déposée sur son serviteur. Pendant qu'il s'approche, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'Église de Dieu peut se rasseoir. Je salue l'Église du Seigneur ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient abondamment communiquées au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce week-end d'être encore réunis pour le célébrer, le bénir, mais être également béni de la part de notre Dieu. Je voudrais remercier le groupe des hommes de l'Église évangélique au Maroc pour cette opportunité de bénédiction qui nous a été donnée en ce week-end. Merci beaucoup, cher pasteur Mitch, président de
cette rencontre ou de cette plateforme que le Seigneur a disposée dans son Église. Merci à tout le bureau. J'ai pu m'apercevoir hier le sens de l'organisation, de la mobilisation, le sérieux qui a été mis en œuvre pour préparer, organiser ce séminaire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à l'aumônier national des hommes, le pasteur Clément, pour qui j'ai un profond respect et une admiration. Que le Seigneur vous bénisse également. Et merci à la paroisse de Kénitra qui nous reçoit, qui nous accueille. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci au CP, merci au pasteur Papi. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Maintenant, nous faisons place à la parole de Dieu. Nous préparons nos cœurs pour recevoir ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes privilégiés encore ce matin d'être réunis devant ta face en tant que frères et sœurs, unis dans un même esprit, l'esprit divin, pour te célébrer aussi, pour te louer.
parce que tu es fidèle. Tu es Jésus, tu es Yeshua, le nom qui a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Le nom par lequel, oh, nous avons obtenu la grâce, la miséricorde, la possibilité d'avoir accès, oh, à toi qui es notre papa, toi qui es notre Dieu. Honneur et gloire te soient rendus ce matin. Honneur et gloire te soient rendus. Merci pour nos cœurs, maintenant que tu prépares. Merci Seigneur. Nous voulons nous taire pour écouter ta parole. Nous voulons nous taire pour recevoir la parole, la portion qui échoue à la vie de chacun de nous. Dispose-nous à recevoir et fais de nous, fais des terres de nos cœurs, des terres fertiles pour recevoir cette parole et qu'elle produise des fruits en abondance. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, par lequel nous avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Frères et sœurs, nous prenons nos Bibles. Nous trouvons nos textes de base dans le livre de Genèse au chapitre 17. Du verset 1 au verset 5. Genèse 17, 1 à 5. Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parlant en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père. Soulignez cette expression. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus. J'ai intitulé cette prédication à la suite du thème de cette conférence, de ce séminaire Réma, Homme Tupos, un homme devenu père. Homme Tupos, un homme devenu père. Frères et sœurs, un père, c'est qui? C'est qui un père? Chacun de nous, certainement, a une idée. Chacun de nous pourra donner une définition sur cette terminologie, sur cette notion. Un père, c'est un statut d'abord. C'est une position de quelqu'un. Quelqu'un ayant la capacité d'engendrer, de mettre au monde, de se reproduire. Le père est donc le résultat d'un processus. Un processus qui amène une personne à un positionnement où il atteint un niveau de maturité qui lui donne donc cette capacité d'engendrer, cette capacité de mettre au monde. Donc, devenir père ou père, c'est un statut, un état qui résulte d'un processus de croissance afin d'atteindre ce statut. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, en son chapitre 5, à partir du verset 12, je lirai le verset 12 et le verset 14, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. » Verset 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » La nourriture solide est pour les hommes faits. Des hommes devenus adultes. Devenus des hommes tupos. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage
à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le passage de ce matin, notre texte de base, Dieu dit à Abraham qu'il va devenir père. C'est ce que nous avons lu au chapitre 17, n'est-ce pas, de notre texte. Au verset 4, Dieu dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Le statut de père dont Dieu parle ici à Abraham revêt une identité, un sens particulier que Abraham lui-même, au moment où Dieu s'adresse à lui, ne comprenait pas ce que Dieu voulait lui dire. Dieu voulait dire à Abraham, en l'appelant, en l'invitant à devenir père, Dieu voulait lui dire qu'il va lui donner la capacité d'engendrer, de donner la vie, de communiquer la vie, d'être un père multiplicateur, un père qui se multiplie. Voilà ce que le Seigneur lui donne comme vision, comme révélation dans un cadre d'alliance. Voilà pourquoi il va changer l'identité d'Abraham en Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Ainsi, Dieu appelle donc Abraham à sortir de sa stérilité, de son infécondité, de son improductivité pour devenir père. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous invite aussi ce matin à sortir de la stérilité spirituelle. Sors de cette stérilité ce matin au nom de Jésus. Parce que Abraham lui-même, la stérilité dans laquelle il était, lui voyait la dimension naturelle, la dimension physique de cette stérilité et il la vivait mal. Nous avons lu dans notre texte tout à l'heure qu'il avait quel âge? 99 ans. Un grand-père de... Je dis grand-père. Il n'est même pas encore père. 99 ans. Stérile. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 15, verset 2, à Dieu. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et sans héritier dans ma maison. C'est Eliezer de Damas. Il dit, et l'héritier de ma maison plutôt, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, me voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Me voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Vivre sans héritier, c'est en quelque sorte vivre comme inutilement sur cette terre. Et Dieu est venu nous sauver de cette inutilité, de cette stérilité. Voilà pourquoi il veut faire de nous des pères. Abraham, que Dieu invite à devenir père, en fait, quel genre de père Abraham doit devenir? Quel genre de père Dieu l'invite à devenir au juste? Quelle est la pensée de Dieu en l'invitant à sortir donc de la stérilité pour devenir père? Voilà pourquoi ce matin, nous allons voir ensemble 4 types de pères, 4 dimensions de père. Et puis par rapport à chacune de ces dimensions, nous allons retenir des applications pratiques pour nos vies. Puisque le Seigneur nous convoque pour ce séminaire Réma d'être des hommes typos, des hommes modèles, des hommes qui impactent, qui ont une influence dans la société, qui sont des références, qui sont des modèles. C'est ça l'homme typos. Et la notion ou bien les différentes déclinaisons de paix que nous allons voir tout à l'heure renvoient à cette idée d'être modèle, d'être de référence. Et dans la parole de Dieu, j'ai pu recenser, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 niveaux ou bien 4 types de pères. Le premier niveau de père que je voudrais qu'on puisse voir ensemble, c'est le père géniteur, ce que j'appelle père géniteur. Père géniteur. Alors, le père géniteur, c'est qui? C'est un homme naturel. Je ne mets pas naturel ici en opposition
d'abord, je ne mets pas ça d'abord en opposition par rapport à l'homme spirituel. Ce n'est pas de ça que je parle d'abord. Donc c'est un homme naturel. Nous sommes des hommes physiques, naturels, chacun de nous, hommes avec grand H, bien évidemment. Donc le père géniteur, dans sa dimension, cette dimension géniteur, c'est ce père qui a la capacité de donner naissance, d'avoir des enfants, de se multiplier. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Genèse chapitre 4, par exemple, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, l'homme s'unit à Ève. L'homme dont il s'agit ici, c'est qui? Adam. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Et Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, la première interrogation en lien avec cette première dimension de père, c'est que l'identité du père géniteur est une identité terrestre. Et le père géniteur qui a une identité terrestre, il donnera lui aussi au monde. Il va engendrer, il va faire de multiplication, il va donner des identités terrestres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'homme s'unit à Ève, sa femme, et ils vont donner naissance à 2 enfants. Et cette identité terrestre va se manifester dans la vie des enfants de Adam et Ève. Voilà pourquoi la Bible précise que Abel devint quoi? Berger, tandis que Caïn, de son tour, de son côté, devint cultivateur. Identité terrestre. Et Dieu, dès le commencement, dès la création, a pris le soin de faire le distinguo, de séparer ce qui est terrestre de ce qui est divin, de ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 47, en disant, le premier homme, Adam, dont nous venons de lire un extrait tout à l'heure, 1 Corinthiens donc, chapitre 15, à partir du verset 47, le premier homme tiré de la terre, identité terrestre, tiré de la terre est terrestre, nous dit la parole de Dieu. Le second est du ciel. C'est qui ce second? Jésus-Christ. Tel, nous dit la parole de Dieu au verset 48 ici, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est Adam le terrestre, tels sont aussi les terrestres, Abel, Caïn et toute leur descendance. Une identité terrestre qui s'inscrit dans cette logique de multiplication d'identité terrestre. Et la parole de Dieu continue en disant, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. On va voir la déclinaison de ce céleste et de ces célestes par la suite. Voilà pourquoi le chrétien, qui est potentiellement aussi un père géniteur, il y a beaucoup de pères géniteurs ici qui ont des enfants, n'est-ce pas, qui ont donné de progéniture. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas se limiter à cette identité terrestre. Et se limiter à être seulement père géniteur, c'est-à-dire venir sur la terre et procréer, donner des enfants qui seront des cultivateurs, des agriculteurs, peut-être dans notre siècle, qui seront des médecins, des ingénieurs, des avocats. Oui, c'est très bien, mais c'est pour ici-bas. Ces enfants, ils seront pour ici-bas, pour une temporalité limitée. Seules les autres dimensions que nous allons voir tout à l'heure, ces différents types de pères pourront laisser de progéniture qui vont s'inscrire dans une perspective, une temporalité éternelle. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas venu seulement pour peupler la terre des hommes et des femmes qui ont une identité terrestre. Des médecins, des avocats, c'est bien pour cette société, c'est bien pour ce siècle présent, c'est bien pour ce monde. Mais Dieu m'appelle à une dimension supérieure. Alléluia. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devions aspirer, sortir, quitter l'identité terrestre, aspirer à une identité supérieure.
Voilà pourquoi nous allons voir la deuxième dimension de Père ici, que j'appelle Père spirituel. Je n'invente pas. Nous savons cette notion de Père spirituel. Alors, dans Père spirituel ici, loin de moi, l'idée de m'attacher, de m'accrocher au titre que nous avons dans le monde, c'est presque la mode aujourd'hui. La pensée de Père spirituel, elle est biblique. Mais très certainement, dans le siècle présent, cette pensée, elle est un peu dévoyée. Et puis, nous allons voir quelques éléments qui étayent ce que je viens de dire tout à l'heure. Le contenu ou la mission qui est associée au Père spirituel, c'est pour qu'il soit un guide, pour qu'il soit un mentor ou bien conducteur, soit d'une personne ou bien d'une communauté, être leur guide, leur mentor, leur conducteur. Les conduire pour aller où? Vers où? Justement, c'est là que la notion de Père spirituel devient importante. Le Père spirituel, il a donc cette capacité de déplacer un homme ou bien une communauté d'un point A vers un point B. Et ce point B, c'est quoi? Quitter un état A vers un autre état. L'état A, c'est la dimension terrestre. Et l'état B, c'est la dimension de Dieu, c'est-à-dire la destination précise vers laquelle le Père spirituel conduit ses enfants spirituels. C'est la destination qui est conforme à la pensée et à la volonté de Dieu. Puisque en chacun de nous, Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et le Père spirituel, son objectif ou sa mission, sa vocation, c'est de conduire, d'amener ses fils spirituels vers cette destination précise qui est conforme à la volonté de Dieu, qui procède de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même, qui incarne cette dimension de Père spirituel, il pourra dire aux Corinthiens, au chapitre 4, dans sa première épître, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Paul dit, car bien que vous ayez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire Paul est en train de dire que au milieu de vous, il y a des enseignants de la parole de Dieu. Et Paul donne un chiffre, il dit 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Il revendique cette paternité. Vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ. C'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Paul a engendré non seulement la communauté de Corinthe ici, mais plusieurs autres communautés où il sera leur père. L'objectif de Paul, ou bien la mission, la vocation de Paul ici, a consisté à faire sortir du monde des ténèbres ces Corinthiens, les amener à la lumière de Dieu. Et il va reprendre cette pensée, cette vocation dans l'épître qu'il a envoyée cette fois-ci aux Galates, au chapitre 4, verset 19, en ces termes. Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alléluia. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul les a engendrés spirituellement et il s'attache à ce que Jésus-Christ soit formé dans la vie de chacun de ses fils spirituels. Donc, le fils spirituel qui a été pris d'un lieu, d'un endroit vers un autre, l'objectif, c'est pour que Jésus-Christ soit formé en lui, soit bâti en lui. Et avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Père spirituel ne soit d'abord un titre que des gens portent, c'est d'abord l'influence, l'impact que le Père a sur son fils spirituel ou bien sur ses fils spirituels. Un impact qui consiste donc
a fait en sorte que Christ soit formé. Vous imaginez? Fait en sorte que Christ soit formé à travers l'évangile, à travers l'accompagnement, à travers la prédication, fait en sorte que Christ soit formé dans le cœur, dans la vie du Fils spirituel. Vous voyez? C'est ça le Père ou bien l'homme typos qui impacte, qui influence, qui laisse de traces dans la vie de ceux qui le côtoient. Et le Père spirituel, ce qui le caractérise aussi, c'est qu'il connaît très bien ses fils spirituels. Il n'y a pas un père qui ne connaît pas son fils à l'état naturel. Oui ou non? Le Père spirituel connaît ses fils spirituels. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas combien de pères spirituels tu as. Hein? Est-ce que ces pères spirituels te connaissent? Paul connaît Timothée, son fils spirituel. Paul connaît sa mère. Il connaît même sa grand-mère. Ton père spirituel, il connaît ta mère, ton père, tes grands-parents. En fait, puisque c'est lui qui t'a engendré, il te connaît. Il connaît tes défis. Il connaît tes besoins. En fait, le Père ici a une vision sur ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Voilà pourquoi il est ton Père. Il doit t'accompagner, te conduire vers cette destination. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu peux avoir 20 ans, 18 ans et être, sans peut-être porter le titre. Je ne suis pas en train de faire la promotion du titre, puisque c'est l'actualité, ou bien la mode, mais impacter des gens. Faire en sorte que Jésus-Christ soit formé dans leur vie, soit formé dans leur cœur. Oui, à 17 ans, à 18 ans, tu peux avoir porté ce manteau de père spirituel, c'est-à-dire un influenceur. Quelqu'un qui fait en sorte que Christ, Jésus-Christ est bâti, formé dans la vie des autres. Alléluia. Le père spirituel, l'un des éléments qui le caractérise, c'est que il laisse un héritage. Il a un héritage. Fais attention à celui sous lequel tu te places comme père spirituel. Est-ce que tu es en mesure d'assumer son héritage? Est-ce que tu es digne de porter son héritage? Sans rentrer dans le fond de son héritage, est-ce que tu peux porter cet héritage? Le père spirituel laisse un héritage à son fils spirituel. Et le roi David, dont nous avons parlé hier, il va jouer ce rôle de père spirituel à son fils qui est issu de lui-même à l'état physique, Salomon. Dans 1 Roi chapitre 2, à partir du verset 1, David dit, David s'approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres. Voilà la transmission. David va transmettre son héritage. Il y a deux dimensions dans cet héritage. Il y a le trône lui-même, mais aussi l'héritage spirituel. C'est ça que je voudrais qu'on puisse découvrir rapidement avant qu'on ne continue. David approchait donc du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. » Le contenu de l'héritage spirituel que David transmet ici à Salomon, c'est celui-ci. Il dit donc, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, observe-les. Ça veut dire que Salomon est déjà en possession de ces commandements. Voilà pourquoi son père l'invite à les observer. Il dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies. En marchant dans ses voies. En tant que père, le père lui-même a marché sur les voies du Seigneur et le fils l'a vu marcher sur les voies du Seigneur. Et David est en train de dire tout simplement ici à Salomon, fais comme moi, qui est d'abord observer les commandements du Seigneur. Ensuite, j'ai marché sur les voies du Seigneur. Est-ce que c'est fini? Non.
en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que, dit-il, tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde sur leur voie, en marchant fidèlement devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Le successeur, le fils succède au père. Le fils succède au père et il hérite un héritage spirituel de son père. Nous allons continuer à voir le troisième niveau ici de père. Après le père géniteur, le père spirituel, le troisième niveau ici de père, c'est le père adoptif. Le père adoptif. Le père adoptif, c'est quoi sa capacité ou sa particularité? Lui, il a la force, la capacité d'amener un enfant, un fils qui est rempli de potentiel, qui est plein de potentiel. Il l'amène pour que ce dernier, pour que cet enfant puisse réaliser le dessein de Dieu qui est sur sa vie. Il va l'amener, il va constituer, il sera un cadre parental, paternel, propice, favorable à l'épanouissement, à l'émancipation d'un enfant qui a en lui un avenir, qui a une destinée certaine. Et lorsque nous regardons de près l'identité du père adoptif, en fait, lui, il est beaucoup plus un investisseur. Il investit sur la vie ou bien dans la vie du fils adoptif. Le père adoptif, il est un investisseur. Il investit dans la vie du fils adoptif pour que ce dernier puisse réaliser le dessein de Dieu qui est sur sa vie. Lorsque nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus, Joseph n'était pas son père, ni spirituel, ni géniteur, n'est-ce pas? Non, nous le savons. Et d'ailleurs, quand Joseph a appris que Marie, sa fiancée, était enceinte, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, ou bien qu'est-ce qu'il a résolu prendre comme décision? Rompre secrètement. Joseph n'est pas le père spirituel, ni le père géniteur de Jésus-Christ. Mais Joseph sera un cadre protecteur pour Jésus-Christ. Dieu va utiliser ce cadre, cet environnement paternel. Vous voyez la description qui est faite de Joseph. Il était quoi? Un homme bon. Dieu dit que Joseph était comment? Un homme bon. Le père adoptif, c'est un bon père, un bon investisseur, comme je l'ai dit, qui, au travers de l'environnement, du cadre qu'il va créer pour le fils adoptif, ce dernier pourra réaliser le dessein de Dieu sur sa vie. Et dans le cas de Joseph ici, avec notre Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Matthieu 2, à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, ça, il s'agit des mages qui sont venus pour rendre hommage à Jésus après sa naissance. Donc, lorsqu'ils sont partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, le père adoptif de Jésus. L'ange du Seigneur, vous voyez donc comment Dieu communique au père adoptif. Le père adoptif, il est comment? Il est en contact avec Dieu, le Créateur. Et le Créateur, Dieu qui sait, qui connaît le plan, la vision qu'il a pour le fils adoptif, Dieu va utiliser ce père adoptif pour que le fils puisse rentrer dans sa destinée. Dieu parle donc à Joseph en disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y
jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous voyez, le père adoptif ici, il est au courant des menaces qui pèsent sur le fils adoptif. Le père adoptif, il est sensible, il est interpellé aux menaces autour du fils adoptif. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, c'est toi et moi qui devrions être aussi des pères adoptifs, c'est-à-dire des personnes qui sont sensibles aux menaces qui pèsent sur la vie d'un certain nombre de personnes autour de nous. Je suis invité ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'homme typos. Homme ici, ce n'est pas féminin ou bien masculin. Il n'y a pas l'idée de masculin ou bien de féminin ici. Ce sont les créatures de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu aime tant. Dieu nous invite, Dieu m'invite à être ces personnes par lesquelles il va passer pour soustraire d'un certain nombre de dangers des personnes autour de toi, autour de moi. Sois ce père adoptif qui est sensible. Hier, nous avons vu que, en fait, dans le plan de salut de Dieu, salut, sozo, c'est un salut multidimensionnel. Ce salut ne se limite pas à la vie éternelle, par la suite, au ciel. Mais en attendant le salut, c'est sauver des menaces ou bien des dangers qui guettent potentiellement chacun de nous, qui peuvent être rédhibitoires par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons ces pères adoptifs cette fois-ci qui sont sensibles aux menaces qui pèsent à la vie de ceux qui nous entourent dans la société. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas seulement ce père terrestre. En fait, ta vision, ta pensée, tes activités, tes préoccupations, tes centres d'intérêt, ça concerne la terre. Sors, quitte du statut de père géniteur. Mais sois interpellé ce matin sur cet appel, cette vocation que le Seigneur te communique, que le Seigneur nous communique, à être des personnes qui sortent, qui font en sorte que ceux qui sont en train de périr puissent être sauvés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que le monde attend avec un ardent désir, une ardente espérance, la révélation des fils de Dieu. Suis-je un fils de Dieu ou pas? Es-tu un fils de Dieu ou non? Dieu veut que tu sois cette personne, ce canal par lequel des gens seront sauvés de la perdition. Il y avait une menace qui pesait sur la vie de l'enfant Jésus. En tant que père adoptif, il a été interpellé, sensibilisé par Dieu lui-même pour qu'il puisse fuir, amener Jésus-Christ loin des menaces. Et enfin, le dernier niveau de père, ici, que je voudrais qu'on puisse voir, c'est le père précurseur. Le père précurseur. Le père précurseur, il est dans quelque chose. Il pose un certain nombre d'actes qui vont rester pour la suite. C'est ça la dimension de modèle. La dimension de référence, le père précurseur. Dans sa mission, dans sa vocation, il laisse un héritage, il laisse des principes. Le père précurseur, il laisse des valeurs. Il laisse un certain nombre d'impacts qui vont être reproduits à sa suite. Parce que le père donne naissance à des fils. Le père précurseur, un modèle, un typos. Le typos, c'est ici. Encore une dimension très parlante du père précurseur.
Dans Jean chapitre 8, verset 39, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit à propos d'Abraham dont nous avons parlé tout à l'heure, qui culmine en fait toutes ces dimensions de père. Abraham, il est père géniteur parce qu'il a donné naissance aux enfants, à plusieurs enfants, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté à cette dimension. Il a été père spirituel, père adoptif, mais aussi père précurseur. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même révèle concernant la vie d'Abraham ici, dans ces mots. Jean 8, 39. Jésus répond donc à ses contemporains. Ils lui répondirent, pardon, ce sont les contemporains de Jésus qui veulent s'approprier l'héritage d'Abraham. Ils veulent se reconnaître comme des enfants d'Abraham. Et Jésus va leur répondre ici. Et il répondit d'abord, notre père, c'est Abraham. Vous voyez, non, Abraham qui a vécu il y a déjà de cela plusieurs millénaires. Ils disent ici à Jésus que Abraham, c'est notre père. Notre père, c'est Abraham. Mais Jésus, les connaissant très bien, répondit. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus sait, il savait quel genre d'œuvre Abraham, père de la foi, quelle œuvre il a porté alors qu'il était ici-bas. Jésus connaissait déjà les œuvres, la nature, la qualité des œuvres d'Abraham. Et quand il regardait ses contemporains, il ne voyait pas cette même qualité, ce même genre d'œuvre dans la vie de ses contemporains. C'est pourquoi il dit, non, si vous étiez héritier d'Abraham, vous feriez aussi les bonnes œuvres que Abraham a faites en son temps. Et voilà pourquoi Paul dit aussi, dans Romains chapitre 4, verset 12, « Et le père des incirconcis, parlant d'Abraham justement, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. » C'est-à-dire le chrétien ici, qui est en même temps fils précurseur d'Abraham, puisque nous sommes appelés à marcher ou à reproduire les œuvres d'Abraham, mais à notre tour à devenir également des pères précurseurs. Donc ces gens-là, ils marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et voilà pourquoi il va continuer encore, il dira ceci à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, un texte que j'aime beaucoup, 2 Timothée 2. À partir du verset 1, est-ce qu'on peut l'afficher? 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Très bien. Paul dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans ce texte, il y a 4 niveaux, 4 générations de témoins. Ce que j'appelle 4 générations de témoins. La première génération, c'est l'apôtre Paul lui-même. Il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Première génération, Paul, il dit, ce que tu as entendu de moi en tant que précurseur, il a laissé quelque chose, un enseignement à Timothée. Ce que tu as entendu de moi. Et la seconde génération, c'est qui? On prêche ensemble. C'est Timothée lui-même. Ce que toi, Timothée, tu as entendu de moi. Ça, c'est la deuxième génération. Et qu'est-ce que Timothée qui a entendu de Paul doit faire de ce qu'il a entendu? Il doit l'enseigner, il doit le confier, n'est-ce pas? Il doit le confier à qui? Quel genre d'homme, à quel genre d'homme
Timothée doit confier ce qu'il a reçu de Paul à des hommes fidèles. La fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, que la fidélité te caractérise. Sois un homme fidèle. En fait, c'est aux hommes fidèles qu'on transmet l'héritage. C'est aux hommes fidèles qu'on transmet l'héritage. En fait, si tu n'as pas reçu un héritage, tu ne peux pas être un père. Parce que le père donne quelque chose. La particularité du père, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il a reçu quelque chose, qu'il garde fidèlement et par la suite, il va le transmettre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois recevoir. Dis après moi, recevoir. Tu dois recevoir quelque chose, un héritage précieux que tu as appelé à ton tour à transmettre. Et celui qui reçoit, c'est un homme fidèle. Il est digne de confiance pour recevoir. Reçois ce matin au nom de Jésus. Reçois ce dont tu as besoin pour atteindre ce niveau de père. Ce père qui influence, père fidèle. Et ensuite, ces hommes fidèles qui sont la 3e génération, qu'est-ce qu'ils doivent faire à leur tour? Ils doivent transmettre aussi à d'autres. 4 niveaux ici de génération. Mais le trait d'union, le marqueur de ces 4 générations, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité. Tu as reçu fidèlement, garde fidèlement et transmets fidèlement. Voilà pourquoi Paul va conjurer, supplier Timothée, garde le dépôt, le bon dépôt de Dieu que tu as en toi. Paul connaît la valeur de ce que Timothée a reçu en tant que fils qui est appelé à impacter et laisser un héritage. Paul n'a pas dit, ok, prends soin des villas que tu as à Éphèse. Ton business qui est là-bas, oui, fais en sorte que ce business soit fructueux, que tu aies de bénéfices. Non, Paul dit, garde le bon dépôt que tu as reçu, par imposition même des mains. Garde cela. Tes activités, tes business, oui, c'est bien, mais c'est pour ici-bas. C'est pour ici-bas, c'est pour cette terre. C'est pour la temporalité limitée. Mais ce que Dieu t'invite ce matin à garder, c'est le bon dépôt de sa parole. C'est celui-là qui va te propulser dans l'éternité. En fait, au dernier jour, on ne te demandera pas, en fait, tu as eu combien, tu as accumulé combien de diplômes, combien de millions, bien de milliards tu as laissé sur ton compte en banque. Non. Est-ce que ce bon dépôt sera conservé jusqu'au jour de l'éternité? Bien-aimé dans le Seigneur, quand la dernière trompette va sonner, c'est cette semence qui va te réveiller. C'est elle qui va te réveiller parce que c'est une semence incorruptible. Ceux qui sont motivés, aspirés par les désirs terrestres, ils courent pour des couronnes corruptibles. Il y a des gens qui courent pour des couronnes corruptibles. Mais le bon dépôt de la parole de Dieu va t'amener, va te donner comme récompense la couronne incorruptible. Elle va rester jusque dans l'éternité. C'est à ça que tu dois t'affectionner, bien-aimé dans le Seigneur. Rechercher cette couronne incorruptible. Quand la dernière trompette va sonner, puisque tu as cette semence en toi, l'incorruptibilité ne sera pas ta part. Tu vas ressusciter au dernier jour. La résurrection est pour ceux-là qui ont gardé la semence incorruptible, le bon dépôt incorruptible. C'est ça qui va te faire vivre pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éternité se prépare maintenant. C'est maintenant. Je suis là pour un temps. Tu es là aussi pour un temps. Même si tu vivras 99 ans ou 100 ans, sache que dans la pensée de Dieu, ces 100 ans que tu vas vivre, c'est juste une seconde. Vous savez, les hommes ont nommé un insecte du nom de éphémère, n'est-ce pas? L'éphémère, sa durée de vie, c'est à peu près 24 heures.
C'est pourquoi l'homme l'a nommé éphémère. L'éphémère lui-même, il ne se considère pas comme éphémère. Pourquoi? Parce que durant ces 24 heures à peu près, il naît, il grandit, il se multiplie, il meurt. Sa durée de vie, c'est que 24 heures. Voyez, pour un homme, nous qui avons, n'est-ce pas, des dizaines et des dizaines d'années, nous on nomme l'éphémère éphémère. Parce que voilà, un jour, on a commencé hier à 9 heures notre séminaire. L'éphémère est déjà mort, quoi. Il est né hier, là, et puis il n'existe plus. Alors que nous, on est encore là. Ah. En fait, quand Dieu nous regarde, nous sommes moins même que des éphémères par rapport à notre durée de vie ici-bas. Parce que Dieu, il nous regarde en s'asseyant sur la temporalité éternelle, quoi. En fait, il voit, c'est pas, 1 million d'années encore devant lui, quoi. Mais 100 ans là, c'est rien du tout. Moi, je suis dans un espace 100 ans, vous voyez, dans un axe de plusieurs millénaires, plusieurs millions d'années. Mais 100 ans là, je trouve peut-être que c'est beaucoup. Mais nous allons tous partir un jour. Nous partirons tous un jour, tôt ou tard. Mais notre vie s'arrête-t-elle ici-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Oui. Voilà pourquoi nous devrions nous préparer chacun pour ce grand jour. Et ce qui sera déterminant, c'est la parole de Dieu que tu vas garder dans ton cœur. C'est comment est-ce que cette parole aurait transformé ta vie. Comment est-ce que cette parole aurait laissé des traces de Jésus-Christ en toi. Comment est-ce que cette trace aurait formé Christ en toi. Puisque Christ vit, tu vivras éternellement aussi. Parce que Christ a été bâti, a été formé en toi. Voilà pourquoi tu vivras éternellement. Et dans cette perspective de Père précurseur, l'apôtre Paul lui-même pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Jésus-Christ ». Le Père précurseur, en fait, il est un modèle que ceux qui viennent après lui recopient, reproduisent. Soyez mes imitateurs. Est-ce que tu peux le dire autant ce matin? Est-ce que à ceux qui t'entourent, tu peux dire imitez-moi? Est-ce que tu peux dire à la jeunesse de ton église, fais ce que je fais? Est-ce que tu peux dire aux fidèles qui sont autour de toi, faites ce que je fais? Ce que tu as fait hier nuit, c'est quoi? Tu étais où? Est-ce qu'il peut faire ça? Avec qui tu étais hier nuit? Avec qui tu as passé la nuit hier? Cette semaine, tu étais avec qui? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, fais ce que j'ai fait cette semaine? Fais ce que j'ai fait durant ce mois. Fais tout ce que j'ai fait durant cette année. Paul ne s'est pas embarrassé. Soyez mes imitateurs. Alléluia. Soyez mes imitateurs. Vous pouvez faire tout ce que je fais. Vous ne courez aucun danger. Mais est-ce que les autres feront autant que toi sans courir de danger? Est-ce que si je commence par faire comme toi, je ne vais pas m'éloigner de Dieu? Est-ce que je ne vais pas être privé de Dieu? Est-ce que tu ne vas pas empirer mon sort? Quel genre de père précurseur es-tu ce matin? Qu'est-ce que ceux qui viennent après toi pourront faire? Ah oui, ce frère, cette sœur est restée ici dans cette ville. Voici ses traces. Il a laissé quelque chose. Elle a laissé un héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, la capacité de devenir père spirituel, père adoptif et père précurseur procède de l'Éternel notre Dieu. Jacques dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières,
Je vois des lumières devant moi. Hein. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que le Seigneur forme cette destinée de Père spirituel en toi. Qu'il forme en toi cette capacité de Père précurseur au nom de Jésus. Qu'il forme aussi en toi cette capacité de Père adoptif. Pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés. Au nom de Jésus.